l'église Saint-Théodore-Tyron dans la ville de Letnitsa. À Letnitsa, la construction du temple paroissial Saint-Théodore-Tyron commença en 1835, mais elle fut interrompue par les autorités ottomanes. Les habitants firent intercéder quelqu'un auprès du sultan en leur faveur afin d'obtenir l'autorisation de l'achever. Leurs donations importantes leur donnèrent la possibilité de construire l'église eux-mêmes. Comme tous les autres temples orthodoxes, elle est tournée à l'est où le soleil se lève. Du point de vue architectural, elle représente une grande pseudo-basilique avec un balcon. D'après les exigences imposées par les autorités turques, son plan bas fut partiellement enfoncé sous terre et elle n'avait pas de clocher. Le narthex fut construit plus tard. Il est muni de 5 colonnes rondes en bois, dont les fondements en pierre furent transportés ici des ruines de Nicopolis ad Istrum. Les travaux furent dirigés par le fameux peintre Gencho Kanev de Triavna. L'iconostase et ses icônes furent peintes par des artistes peintres de l'école de Triavna. La peinture est faite à la main, dans le respect rigoureux de tous les canons religieux. Certaines icônes sont revêtues de plaques sculptées en argent. La peinture d'icônes naquit au IVe siècle, en Byzance, pour se répandre dans tous les pays de confession orthodoxe. Au début, on appelait des icônes toutes les images du Sauveur, de la mère de Jésus, de saints, d'anges ou d'événements de l'histoire de l'Église, qu'il s'agisse de sculpture ou de peinture. Aujourd'hui, l'icône est plus qu'une image. Elle décore le temple ou illustre des scènes de la Sainte Écriture, mais elle représente aussi un objet organiquement propre à l'office divin. Dans les églises moins grandes, comme celle de Letnitsa, l'iconostase est composée d'une seule rangée d'icônes, appelées les icônes royales. À droite de la Sainte Porte est disposée l'icône de Jésus, suivie par celle de Saint Jean le Précurseur et de Saint Archidiacre Stéphane. À gauche est disposée l'icône de la Sainte Vierge, suivie par celle de Saint Théodore, le patron de l'Église, et de Saint Archange Michel. Les archives de l'Église gardent des documents historiques intéressants sur la société, la culture et les dialectes du XIXe siècle. Il y a aussi un vieux typicon. Ce sont pour ainsi dire les statuts de l'Église réglementant la procédure de l'office divin. L'Église fut consacrée en 1845 par le mitropolite de Tarnovo, Néophyte le Byzantin. La première école de dimanche dans le district fut inaugurée en 1860 auprès de l'église Saint-Théodore-Tyron. À l'époque de l'insurrection d'avril, l'épaisse clôture en pierre du temple dissimulait les traces de célèbres révolutionnaires tels Levski, Bachokiro et Matei Mitkaloto. C'est dans cette église que fut constitué un des premiers comités révolutionnaires. La cour de l'église a elle aussi son passé glorieux. Sa verdure embrasse les tombes de personnes célèbres, parmi lesquelles le chirurgien militaire russe Pirogov, qui sauva la vie de beaucoup de Bulgares pendant la guerre russo-turque, et Irina Bachokirova, l'auteur du premier recueil de poèmes bulgares écrit par une femme. Selon la tradition, la cloche de l'église sonne pour annoncer le début de l'office divin et des moments les plus importants, les événements tristes ou joyeux de la vie du temple ou des laïcs. Les cloches que nous avons aujourd'hui furent coulées et installées plus tard, en 1910. Le temple est déclaré monument de la culture de portée locale.